Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 210 à 212. Strophe 210. Elle les défend et protège. Le quatrième bon office que la Sainte Vierge rend à ses enfants et fidèles serviteurs, c'est qu'elle les défend et protège contre leurs ennemis. Rebecca, par ses soins et ses industries, délivra Jacob de tous les dangers où il se trouva, et particulièrement de la mort que son frère Ésaü lui aurait apparemment donnée par la haine et l'envie qu'il lui portait, comme autrefois Caïn à son frère Abel. Marie, la bonne mère des prédestinés, les cache sous les ailes de sa protection, comme une poule ses poussins. Elle parle, elle s'abaisse à eux, elle condescend à toutes leurs faiblesses pour les garantir de l'épervier et du vautour. Elle se met autour d'eux et les accompagne comme une armée rangée en bataille. Un homme entouré d'une armée bien rangée de 100 000 hommes, peut-il craindre ses ennemis? Un fidèle serviteur de Marie, entouré de sa protection et de sa puissance impériale, a encore moins à craindre. Cette bonne mère et princesse puissante des cieux dépêcherait plutôt des bataillons de millions d'anges pour secourir un de ses serviteurs, qu'il fût jamais dit qu'un fidèle serviteur de Marie, qui s'est confié en elle, a succombé à la malice, au nombre et à la force de ses ennemis. Strophe 211. Elle intercède pour eux. Enfin, le cinquième et le plus grand bien que l'aimable Marie procure à ses fidèles dévots, c'est qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils et l'apaise par ses prières, et elle les unit à lui d'un lien très intime et les y conserve. Rebecca fit approcher Jacob du lit de son père, et le bon homme le toucha, l'embrassa et le baisa même avec joie, étant content et rassasié des viandes bien apprêtées qu'il lui avait apportées, et ayant senti avec beaucoup de contentement les parfums exquis de ses vêtements. Il s'écria: « Voici l'odeur de mon fils, qui est comme l'odeur d'un champ plein que le Seigneur a béni. » Genèse chapitre 27. Ce champ plein, dont l'odeur charma le cœur du Père, n'est autre que l'odeur des vertus et des mérites de Marie, qui est un champ plein de grâce où Dieu le Père a semé, comme un grain de froment des élus, son Fils unique. Oh, qu'un enfant parfumé de la bonne odeur de Marie est bienvenu auprès de Jésus-Christ, qui est le Père du siècle à venir. Oh, qu'il est promptement et parfaitement uni. Nous l'avons montré tout au long ci-devant. Strophe 212. De plus, après qu'elle a comblé ses enfants et fidèles serviteurs de ses faveurs, qu'elle leur a obtenu la bénédiction du Père céleste et l'union avec Jésus-Christ, elle les conserve en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en eux. Elle les garde, et elle les veille toujours, de peur qu'ils ne perdent la grâce de Dieu et ne tombent dans les pièges de leurs ennemis. In plenitudine sancto detinet. Elle retient les saints dans leur plénitude et les y fait persévérer jusqu'à la fin, comme nous avons vu. Voilà l'explication de cette grande et ancienne figure de la prédestination et réprobation, si inconnue et si pleine de mystères.